Bon, si vous avez ce matin un petit peu mal aux cheveux, vous sentez un petit peu lourd, peut-être parce que vous n'êtes pas encore couché comme Sofiane Aklouf qui est avec nous sur ce plateau. On va voir le docteur Valinduc. Il a quelques conseils pour nous en ce début d'année. Bon, première question, il y a des téléspectateurs qui ont posé plein de questions, Vincent, il va falloir leur répondre. Bruno de Lyon qui nous dit « Autour de moi, tout le monde est un petit peu malade en ce moment, c'est vrai. Est-ce qu'il faut que je prenne des comprimés de vitamine C pour me protéger ?» Vous allez être déçu. De nombreuses études ont montré qu'en réalité, consommer une surdose de vitamine C n'avait pas de bénéfice, ni sur la fréquence, ni sur la durée, ni sur la sévérité des rhumes. Donc, pas la peine de se jeter sur des compléments alimentaires. En réalité, ça passe par l'assiette. Donc, optez par des fruits et des légumes riches en vitamine C. Les recommandations journalières sont de 110 mg de vitamine C par jour. En fait, c'est couvert par vos repas et vos apports lorsque vous variez votre repas. Donc, pas besoin de se jeter sur les compléments alimentaires. D'ailleurs, l'INSERM a sorti un article dessus cette semaine. Donc, comme ma maman dit chaque hiver, fais-toi une cure de vitamine C parce qu'il commence à faire froid, faut pas l'écouter. On écoute toujours sa maman. Mais bon, vous avez elle a raison. et on lui dit de regarder tous les matins. Vitamine C dans les fruits et légumes, on l'aura bien compris. Une question de Lola de Brest. Depuis le début des fêtes, j'ai un peu forcé sur le chocolat. Ah, elle aussi. Est-ce que je... Comment elle aussi? Alors, il faut quand même dire que Karine, juste à côté de elle, elle a toujours une petite tablette de chocolat. Bon, c'est vrai. Chut, on n'a rien dit. Chocolat, amande, banane, trio Bref. gagnant. Bref, est-ce qu'elle risque une crise de foie? Alors la crise de foie n'existe pas, c'est un terme qui n'est pas médical. En réalité, non, ça n'existe pas. Le chocolat est fait de beurre de cacao, pâte de cacao, graisse et sucre. Alors il y a un peu plus de graisse et de sucre dans le chocolat blanc et dans le chocolat au lait. Ça, il faut le savoir. Chocolat noir. Voilà, en revanche, il y a des bonnes choses. Le polyphénol, mais comme toujours, il ne faut pas abuser des bonnes choses. On dit 2 carrés de chocolat par jour. Sinon, oui, on peut se sentir... Oui, mais après ça, c'est le syndrome de la boîte ouverte. Une fois que la boîte est ouverte, on la finit. Voilà. Elle est ici. Les volontaires. Il reste plus grand-chose. Il est à la fleur de sel, mais il est noir. En réalité, prenez soin de vous. Déjà, la première chose, c'est de refiler le butin. Donc, vous pouvez tout envoyer au docteur Valinduc à Télématin, France Télévisions. Tu partageras? Oui, évidemment, avec Karine, j'ai bien compris. Oui, exactement. Donc, il y a quelques petites recommandations. Donc, on se sépare des tentations, bien s'hydrater, parce qu'effectivement, c'est le foie et les reins qui vont un petit peu faire le travail de détoxifier un petit peu l'organisme. On boit bien. Et puis, repos et se bouger un petit peu, mais comme toujours, pas d'excès sur le chocolat. Bon, une petite marge digestive au moins en ce 1er janvier, ce serait pas mal. Question de Fafa de Grenoble. Est-ce qu'au lendemain du réveillon un petit peu festif, j'ai donc mal à la tête, dit-elle, est-ce que c'est dû à la gueule de bois? À quoi est due cette gueule de bois, justement? Alors en fait, la gueule de bois, c'est un mécanisme un petit peu complexe. En réalité, quand vous avez, pendant les soirées arrosées, celui qui travaille, c'est le foie. Et il va à fond pour essayer d'éliminer l'alcool que vous avez ingurgité. Les reins aussi sont hyper importants parce que il faut éliminer. C'est d'ailleurs pour ça que pendant la soirée, vous allez peut-être souvent aller aux toilettes parce que ça élimine. Donc le risque, c'est la déshydratation et c'est l'un des mécanismes qui explique en fait ces maux de tête, ces nausées, ce côté un petit peu barbouillé. Donc la solution, allez-y Sylvie, il faut boire un petit peu d'eau. J'ai vu beaucoup de votre voix. Il faut alterner. La soirée était longue. Verre d'alcool, 2 verres d'eau. Avec modération. Faites les recommandations que vous voulez, Jean-Baptiste, l'expert, très bien. Toujours avec modération. Non, exactement. Pendant la soirée, il faut boire beaucoup d'eau et même le lendemain, aujourd'hui, il va falloir, si vous avez un petit peu forcé, Jean-Baptiste, très bien, il va falloir boire un petit peu d'eau parce que vous êtes déshydraté et c'est ça qui explique ce sentiment de pas bien. D'ailleurs, on le rappelle, on est le 1er janvier, c'est le Dry January. C'est l'occasion de refaire un petit point sur votre consommation d'alcool et de voir comment vous vous situez par rapport à ça. Voilà, question de Chloé de Niort. Que nous conseillez-vous pour une petite détox santé après ces fêtes? Alors là, on est début janvier, on va en entendre parler partout, les bouquins, les actus. Limite, ça fout le cafard. Détox. En réalité, la détox, c'est un peu un truc marketing. Il n'y a aucune preuve scientifique qui dit qu'aller boire des jus détox, ça va aller mieux. En réalité, il va falloir, on vient de le voir, c'est le foie qui est important parce que ça détoxifie tout ça, les reins également. Mais c'est comme à la maison, vous avez un savon qui vous nettoie, vous n'avez pas acheté un savon pour nettoyer le savon. Faites confiance à votre foie. Donc, à partir de là, pensez à bien boire, manger équilibré. On va manger du savon alors? Non. Ce que je veux dire, c'est que faites confiance et puis c'est le principe des bonnes résolutions. Allez-y. Merci beaucoup, Merci, docteur.